Bonjour à tous, on se retrouve sur le menu drastique pour vous montrer comment on change le HUD. Donc, le HUD est l'interface utilisateur. Pour ce faire, vous pouvez d'abord aller dans le Virtual Gamepad qui vous permet de modifier vos boutons. Donc, sans trop détailler, vous avez la position du bouton de menu, les boutons spéciaux que vous pouvez paramétrer avec l'avance rapide, la sauvegarde rapide, le chargement rapide de votre sauvegarde, échanger les écrans, échanger le layout des écrans, montrer et cacher les boutons virtuels, ça peut être très pratique. Encore plus pratique si vous voulez les bruits du micro, et d'autres options si vous voulez vous amuser. Vous pouvez aussi bien sûr changer le skin de votre application. Moi je préfère le laisser par défaut. Cette option vous permet de définir si vous voulez qu'en touchant un bouton ça touche aussi l'écran tactile. Je vous conseille de le laisser désactivé. Et puis ces trois dernières options vous permettent de régler la région sur laquelle ça les touche. Plus cette option est grande, plus en touchant en dehors du bouton ça va quand même l'activer. Alors que si vous ne la réglez pas, il faut vraiment toucher sur le bouton pour que ça active. Quand vous êtes sur le menu, vous pouvez activer la flèche du menu, aller en bas, et là vous avez accès à cette option. Vous cliquez dessus, vous pouvez choisir la forme des écrans, donc on va les garder par défaut. Et alors là, dans menu encore une fois, Edit Controller Layout, vous pouvez changer l'emplacement, ainsi que la taille et l'activation des boutons. Ce qui peut être très utile pour adapter un écran de téléphone qui n'est pas suffisamment grand ou qui est au contraire trop grand. Quand vous sélectionnez un écran, vous voyez qu'il s'éclaire. Vous pouvez faire Open Tools et modifier la taille de l'écran ou Reset Screen pour le faire manuellement. Sur l'écran que vous avez sélectionné bien sûr. Qui peut vous permettre d'avoir un écran un peu plus grand ou un peu plus petit, selon vos besoins. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez Reset to Default pour remettre comme c'était. Par exemple, imaginons sur la vraie DS, l'écran tactile est un peu plus petit, donc je vais faire ça comme ça, je le bouge, et je mets celui-là un peu plus grand. Je suis satisfait. Du coup, je peux faire Menu et Save for Current Game, ce qui me permet de garder pour le jeu en question. Et là, vous voyez bien que les écrans sont redimensionnés. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Sinon, tant mieux, ça veut dire que j'ai bien fait mon boulot. Bonne journée à tous!